Je ne suis pas prêt à être père. Tu dois retirer cet enfant. Halima pensait suivre son cœur, mais ce choix allait détruire sa vie. Elle a abandonné l'homme qui voulait l'épouser pour retourner vers son ancien amour. Quelques mois plus tard, elle allait comprendre que certaines décisions peuvent tout briser. Bienvenue dans les histoires d'Inaya. Chers abonnés des histoires d'Inaya, aimez la vidéo et laissez un petit commentaire pour m'encourager, ça me touche énormément. Dans un quartier simple où les voisins se connaissaient presque tous, vivait une jeune femme appelée Halima. Elle avait 23 ans, un visage doux et un regard plein d'espoir. Depuis qu'elle était adolescente, elle croyait beaucoup à l'amour. Pour elle, aimer quelqu'un signifiait rester avec cette personne même quand les choses devenaient difficiles. Elle pensait qu'une femme devait soutenir l'homme qu'elle aime et lui donner du temps pour changer quand il faisait des erreurs. Un soir, lors d'une petite fête organisée par des amis du quartier, Halima rencontra Junior, un jeune homme un peu plus jeune qu'elle. Il était très beau, avec un sourire qui attirait facilement l'attention et une manière de parler qui plaisait beaucoup aux filles. Dès leur première discussion, Halima sentit qu'elle était touchée par sa façon de la regarder. Junior savait choisir les mots qui faisaient battre le cœur. En la fixant avec un sourire, il lui dit doucement « Tu es différente des autres filles. Je sens que je peux te faire confiance. » Ces paroles restèrent longtemps dans l'esprit d'Halima. À partir de ce jour, ils commencèrent à se voir régulièrement. Au début, tout semblait simple et beau. Ils passaient du temps ensemble, riaient beaucoup et parlaient pendant des heures. Halima se sentait heureuse et pensait qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui comptait vraiment pour elle. Après quelques mois de relation, Junior commença lentement à changer. Au début, Halima ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. L'homme qui autrefois lui parlait doucement devenait de plus en plus froid. Il ne l'appelait plus comme avant. Parfois, il disparaissait pendant 2 ou 3 jours sans donner de nouvelles. Halima passait ses journées à regarder son téléphone, espérant voir son nom apparaître sur l'écran. Quand il revenait enfin, il agissait comme si de rien n'était, comme si son absence n'avait aucune importance. Quand Halima essayait simplement de comprendre où il était allé, Junior réagissait avec irritation, comme si ses questions étaient une attaque contre lui. Souvent, il la regardait avec mépris et lui répondait sèchement « Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Tu crois que je dois te rendre des comptes? Tu n'es pas ma femme ?» Ces paroles blessaient profondément Halima, mais elle essayait toujours de rester calme. Elle pensait que si elle insistait trop, il allait encore plus se fâcher. Alors, elle gardait souvent le silence, même quand son cœur était rempli de tristesse. Avec le temps, les paroles de Junior devinrent encore plus dures. Il prenait parfois plaisir à la comparer à d'autres femmes, surtout quand il se trouvait avec des amis ou dans la rue. Un jour, en regardant une jeune femme bien habillée passer devant eux, il lança avec un petit rire moqueur. « Regarde comment elle s'habille. Ça, c'est une vraie femme. Toi, tu es toujours trop simple. » Halima sentit ces mots comme une aiguille dans son cœur. Elle baissa les yeux, incapable de répondre. Elle se demandait souvent ce qu'elle avait fait pour mériter ces humiliations. Parfois, Junior allait encore plus loin. Quand ils se disputaient, il devenait cruel dans ses paroles, comme s'il voulait volontairement la blesser. Il lui arrivait de dire sans aucune gêne « Si tu n'es pas contente, tu peux partir. Les femmes ne manquent pas autour de moi. » Ces mots restaient longtemps dans la tête d'Halima. Il la faisait pleurer en silence lorsqu'elle rentrait chez elle. Mais malgré toute cette souffrance, elle continuait de rester avec lui. Dans son cœur, elle gardait encore l'image de Junior qu'elle avait connu au début de leur relation, celui qui la regardait avec douceur et lui disait qu'elle était différente des autres femmes. Elle espérait toujours qu'un jour il redeviendrait cet homme-là. C'est pour cette raison qu'elle supportait les humiliations, les absences et les paroles blessantes. Elle pensait que l'amour signifiait aussi avoir la force de rester, même quand la personne qu'on aime nous fait souffrir. Mais sans s'en rendre compte, Halima était en train de perdre peu à peu sa paix intérieure, simplement parce qu'elle aimait un homme qui ne savait pas l'aimer correctement. Sa mère observait tout cela avec inquiétude. Elle voyait bien que sa fille souffrait, même si Halima essayait de cacher sa tristesse. Un jour, elle décida de lui parler calmement pour lui ouvrir les yeux. Avec la sagesse d'une mère qui a déjà vu beaucoup de choses dans la vie, elle lui dit « Ma fille, un homme qui t'aime ne doit pas te faire souffrir tous les jours. » Mais Halima refusait de voir la vérité. Elle pensait que Junior avait simplement un caractère difficile et qu'avec le temps, tout allait s'arranger. Un jour, pourtant, sa vie prit une direction inattendue. Après plusieurs semaines de fatigue et de malaise, Halima découvrit qu'elle était enceinte. Cette nouvelle la bouleversa. Elle ressentait de la peur, mais aussi une petite joie dans son cœur. Elle se disait que cet enfant pourrait peut-être rapprocher Junior d'elle et le rendre plus responsable. Elle imaginait déjà une petite famille.
Mais lorsque Junior apprit la nouvelle, sa réaction fut bien différente de ce qu'elle espérait. Son visage devint sérieux et ses paroles furent froides. Il ne montra ni joie ni surprise. Sans hésiter, il lui répondit. Je ne suis pas prêt à être père. Tu dois retirer cet enfant. Ces mots tombèrent comme un coup très dur pour Halima. Pendant quelques instants, elle resta silencieuse, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Dans sa tête, tous les souvenirs de leur relation repassaient. Les humiliations, les absences, les paroles blessantes qu'elle avait acceptées parce qu'elle l'aimait. À ce moment précis, elle comprit que Junior ne pensait ni à elle ni à leur futur enfant. Sa demande devint la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Cette nuit-là, Halima ne dormit presque pas. Elle resta longtemps assise sur son lit, les mains posées sur son ventre, réfléchissant à sa vie. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas abandonner cet enfant pour quelqu'un qui ne la respectait pas. Le lendemain, elle prit une décision difficile. Elle s'éloigna de Junior et choisit de garder son bébé, même si cela signifiait continuer seule. Les mois qui suivirent furent remplis de défis. La grossesse n'était pas facile, mais sa mère resta toujours à ses côtés pour la soutenir et l'encourager. Quand l'enfant naquit, un petit garçon en bonne santé, Halima sentit que sa vie venait de prendre un nouveau sens. Elle passait souvent du temps à regarder son bébé dormir, comme si toute sa force venait désormais de lui. Après tout ce qu'elle avait vécu, Halima prit une décision ferme dans son cœur. Elle ne voulait plus jamais tomber amoureuse. La douleur qu'elle avait ressentie était trop grande. Elle pensait que l'amour ne lui apporterait plus que de la souffrance. Elle préférait se concentrer uniquement sur son enfant et essayer de reconstruire sa vie tranquillement. Les mois passèrent doucement pour Halima. Elle s'occupa de son petit garçon avec beaucoup d'amour. La vie n'était pas toujours facile, mais elle faisait de son mieux pour rester forte. Sa mère l'aidait beaucoup et lui donnait souvent des conseils pour ne pas perdre courage. Même si Halima avait décidé de ne plus jamais aimer un homme, la vie allait lui montrer que certaines rencontres arrivent quand on ne les attend pas. Un jour, alors qu'elle était allée au marché pour acheter quelque chose pour la maison, elle fit la rencontre d'un homme appelé Karim. Il était plus âgé que Junior, bien habillé et très calme dans sa façon de parler. Contrairement à Junior, il ne cherchait pas à impressionner. Il parlait avec respect et prenait le temps d'écouter. Au fil des jours, ils se croisèrent plusieurs fois dans le quartier et commencèrent à discuter. Karim remarqua rapidement qu'Halima était une femme sérieuse et courageuse. Il savait qu'elle avait un enfant et cela ne le dérangeait pas. Au contraire, il respectait encore plus la force qu'elle avait eue pour élever son bébé malgré les difficultés. Petit à petit, il commença à l'aider. Il apportait parfois des courses pour la maison, achetait des vêtements pour l'enfant et rendait souvent visite à la famille d'Halima avec des cadeaux simples mais sincères. Tout le monde remarquait qu'il se comportait comme un homme responsable. La mère d'Halima voyait bien la différence entre Karim et l'homme que sa fille avait aimé auparavant. Elle observait comment il parlait avec respect, comment il prenait soin de l'enfant et comment il traitait toute la famille avec considération. Elle commença doucement à encourager sa fille à lui donner une chance. Pendant longtemps, Halima resta hésitante. Son cœur portait encore les blessures du passé. Mais avec le temps, elle commença à se sentir en sécurité avec Karim. Il ne levait jamais la voix, ne la rabaissait jamais et faisait toujours attention à ses sentiments. Peu à peu, Halima accepta d'ouvrir un peu son cœur. Un soir, après plusieurs mois de relation, Karim prit une décision importante. Il alla voir la famille d'Halima avec sérieux et respect. Devant sa mère, il exprima son désir de construire une vie avec elle. Ensuite, en regardant Halima avec sincérité, il lui posa la question qui allait changer son destin. « Halima, je veux prendre soin de toi et de ton enfant. Est-ce que tu acceptes de devenir ma femme ?» Halima resta silencieuse pendant quelques secondes. Elle regarda sa mère qui lui fit un signe discret pour l'encourager. Sa mère croyait profondément que Karim était une bonne personne. Après un long moment de réflexion, Halima accepta finalement la demande. Les préparatifs du mariage commencèrent rapidement. La famille était heureuse et les voisins parlaient déjà de la cérémonie qui allait avoir lieu. Karim continuait de montrer sa générosité envers la famille d'Halima. Il aidait financièrement, apportait des cadeaux et faisait tout pour que la cérémonie soit belle et respectueuse. Mais malgré tout cela, un souvenir restait encore caché dans le cœur d'Halima, celui de Junior, le père de son enfant. La veille du mariage, tard dans la nuit, Halima prit son téléphone. Son cœur battait fort. Une pensée qu'elle avait essayé d'ignorer pendant longtemps revenait avec force. Elle décida d'appeler Junior. Quand il répondit, elle lui annonça calmement qu'elle allait se marier le lendemain. Puis, dans un moment de faiblesse, elle lui dit que s'il lui demandait de ne pas le faire, elle pourrait encore changer d'avis. Mais la réaction de Junior fut brutale et remplie de colère. Sans hésiter, il lui lança « Tu as refusé de retirer cet enfant quand je te l'ai demandé.
Tu pensais que j'étais prêt à être père? Maintenant tu veux venir me parler de mariage? » Ces paroles étaient dures et humiliantes. Pourtant, à la fin de la conversation, il ajouta qu'aujourd'hui, il était prêt à être père et qu'elle aurait dû rester avec lui depuis le début. Ces mots troublèrent profondément Halima. Toute la nuit, elle resta éveillée, incapable de trouver de sommeil. Les souvenirs de son ancien amour revenaient dans sa tête. Elle repensait au moment où elle avait été heureuse avec Junior, oubliant presque toutes les souffrances qu'elle avait vécues. Le lendemain matin, le jour du mariage arriva. La maison était remplie de bruit et d'agitation. La famille se préparait, les invités arrivaient et tout le monde attendait la cérémonie avec joie. Mais, à la surprise de tous, Halima disparut. Elle quitta la maison discrètement et partit rejoindre Junior. Quand la nouvelle arriva sur le lieu du mariage, tout le monde resta choqué. Karim se retrouva seul devant les invités et la famille. La honte et la tristesse remplirent la pièce. La mère d'Halima était profondément blessée par le choix de sa fille. Malgré la colère de sa famille, Halima ne voulait rien entendre. Elle pensait avoir suivi son cœur. Elle retourna vivre avec Junior, convaincue que cette fois, les choses seraient différentes. Pendant les 3 premiers mois, tout semblait calme. Junior faisait des efforts pour paraître gentil et attentionné. Même s'il n'avait pas beaucoup d'argent comme Karim, Halima se disait qu'elle était heureuse parce qu'elle vivait avec l'homme qu'elle avait toujours aimé. Mais après ces 3 mois, la réalité revint brutalement. Junior recommença peu à peu à montrer son vrai visage. Au début, il essayait encore de paraître calme, mais cela ne dura pas longtemps. Très vite, il redevint dur et irrespectueux avec Halima. Il se mettait facilement en colère pour des petites choses et parlait avec mépris, comme si elle ne comptait pas vraiment dans sa vie. Les disputes devenaient fréquentes et certaines se terminaient même par des coups. Halima essayait souvent de rester silencieuse pour éviter d'aggraver la situation, mais cela ne changeait rien. Avec le temps, Junior commença aussi à ramener d'autres femmes dans la maison, sans aucune honte. Parfois, il arrivait tard le soir, accompagné d'une autre femme, ouvrait la porte comme si tout était normal et passait devant Halima sans même la regarder. Il entrait dans la chambre avec ses femmes pendant qu'Halima restait là, assise dans un coin de la maison avec son enfant dans les bras. La douleur qu'elle ressentait à ce moment-là était difficile à décrire, mais elle n'arrivait même pas à dire un mot. La honte, la tristesse et la peur la rendaient complètement silencieuse. Un soir pourtant, après avoir vu une autre femme entrer dans la maison, Halima trouva un peu de courage pour lui dire qu'elle souffrait de cette situation. Junior la regarda froidement, sans aucune compassion, puis répondit simplement « Si tu n'es pas contente, la porte est là, moi je vis ma vie comme je veux ». La situation devenait encore plus difficile, parce que Junior refusait de lui donner de l'argent pour s'occuper de la maison et de l'enfant. Pourtant, il ne voulait pas non plus qu'elle travaille pour gagner sa vie. Pour lui, une femme devait rester à la maison et dépendre totalement de l'homme. Un jour, quand Halima lui proposa de chercher un petit travail pour pouvoir acheter ce dont l'enfant avait besoin, il se fâcha immédiatement et lui lança avec colère « Je t'ai dit que tu ne vas travailler nulle part, tu restes ici et c'est tout ». Peu à peu, Halima se sentit prisonnière de cette vie. Elle n'avait ni argent, ni liberté et devait supporter les humiliations d'un homme qui ne lui montrait plus aucun respect. Pourtant, au fond de son cœur, elle continuait encore d'espérer qu'un jour, Junior changerait. Halima se retrouvait prisonnière d'une relation encore plus douloureuse que celle qu'elle avait connue auparavant. Mais cette fois, elle n'osait même plus retourner voir sa mère, car elle savait qu'elle l'avait profondément déçue en abandonnant Karim le jour du mariage. Un soir, après une violente dispute où Junior la frappa durement, Halima comprit qu'elle ne pouvait plus rester dans cette situation. Blessée et fatiguée, elle prit son enfant et retourna chez sa mère. C'est là qu'elle découvrit une nouvelle qui allait encore compliquer sa vie. Elle était de nouveau enceinte. Halima se retrouva alors seule avec un enfant dans les bras et un autre qui allait bientôt naître. Junior ne voulait plus entendre parler d'elle et refusait toute responsabilité. Les jours passaient et la réalité devenait de plus en plus difficile. Assise souvent devant la maison de sa mère, regardant ses enfants jouer, Halima pensait au choix qu'elle avait fait. Elle se souvenait de Karim, de sa gentillesse, du respect qu'il lui avait donné et de la vie stable qu'il voulait lui offrir. À ce moment-là, elle comprit une vérité très douloureuse. Elle avait abandonné un homme qui la respectait pour retourner vers un amour qui ne la méritait pas. Mais dans la vie, certaines décisions ne peuvent pas être effacées. Et Halima devait désormais vivre avec les conséquences de son choix.
Ainsi se termine l'histoire d'Halima, une jeune femme qui a suivi son cœur et payé le prix de ses choix. C'était votre conteuse des histoires d'Inaya. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, likez et partagez. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Et souvenez-vous, aimer c'est important, mais se respecter soi-même l'est encore plus.